La manière que Dieu fait des choses. Joseph n'était pas mort, il était vivant, mais Dieu a laissé son père dans l'ignorance. Son père n'était pas païen. Dieu ne te dira pas tout. C'est aussi un Dieu de surprise. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre avant la fin de ce mois. Ne te mets jamais à côté. Lorsqu'on parle de bonnes choses, il faut les saisir. Même quand tu es devant la télé, quand le prophète prophétise que Dieu enverra un grand homme politique dans ce pays, c'est celui qui amènera notre pays à l'autel. Il faut dire Amen. Il faut l'accepter. Parce que Dieu n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Lorsque Esaïe prophétisait, on n'avait pas parlé d'une certaine Marie. Dieu n'avait pas donné le nom. Mais Dieu l'a fait avec Marie. J'aimerais te dire pour continuer. Toutes les prophéties là que Dieu a données, toutes les annonces là, Dieu peut les réaliser avec toi. De la même manière qu'elle avait composé avec Marie, il peut les composer avec toi. La Bible nous présente Marie comme une femme vierge. Comme étant une femme vierge. Mais j'ai aimé leur discussion avec l'ange. L'ange était si clair. L'ange n'a pas dit salut Marie. Tu es une vierge entre toutes les femmes. Salut Marie. Nous passons une période dont la virginité est rare. Raison pour laquelle Dieu t'a choisi. L'ange n'avait pas parlé de la virginité. C'est l'auteur de la Bible qui parle de la virginité. Mais l'ange a parlé de la grâce. Je vais parler à une femme. Je vais parler à un homme. Dieu veut te faire grâce. Il n'est pas question de méritocratie. Ne te mets pas dans le lot de ceux qui ne sont pas partants. Ne te mets pas dans le lot de ceux qui ne vont pas. Ne te mets pas dans le lot de ceux que Dieu ne vont pas choisir. Compte sur la grâce. Si Marie, si là-bas, chez les enfants de Marie, ils tapent la poitrine parce que leur maman était vierge. Nous ici, nous tapons la poitrine parce que la sélection de Dieu était par rapport à la grâce. Dieu ne sélectionne pas par rapport à notre âge, mais il sélectionne par rapport à la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dieu te choisira parce que tu as trouvé grâce. Ne confondons pas la grâce et la méritocratie. Ne te dis pas que moi je ne sais pas prier. Moi je n'ai pas beaucoup étudié. Ceci ne se réalisera pas par moi. Non, Dieu fait des choses avec la grâce. Vous savez, lorsqu'on nous appelle à postuler dans des sociétés, il nous présente des critères. Nous voulons quelqu'un de tel profil, de tel critère. C'est alors qu'on va choisir. Mais lorsque Dieu veut t'enrôler, lorsque Dieu veut te sélectionner, lorsque tu tombes dans le casting de Dieu, il est question de la grâce. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi aujourd'hui parce que tu as la grâce. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne compte que sur la grâce. Je ne compte que sur la grâce. La Bible nous présente Esther comme étant une femme belle de figure et belle d'état. Mais la Bible ne présente pas Esther comme étant une femme la plus belle et qui avait une plus belle taille. Cela voulait dire quoi? Sur le plan comparatif, il y avait aussi des femmes qui avaient des beautés plus qu'Esther. Mais sauf que le casting de Dieu, le choix de Dieu n'était pas lié à la beauté, n'était pas aussi lié à sa taille. Cela était lié à la grâce. Ici l'ange a dit à Marie, salut Marie, Dieu m'a envoyé chez toi et tu as trouvé grâce entre toutes les femmes. Je ne sais pas à l'époque Israël contenait combien de femmes, mais elle a trouvé grâce entre toutes les femmes.
enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas si tu es ici d'une famille de combien de personnes, mais à cause de ce dimanche, à cause de cette prédication, tu as trouvé grâce entre toutes les personnes qui composent ta famille. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Tu as trouvé grâce entre toutes les femmes. Mais n'était pas la seule vierge. N'était pas la seule serpent. C'était juste une question de grâce. Dieu veut faire grâce à quelqu'un. Ce que Dieu t'avait caché, ce que Dieu ne t'avait pas dit, là où Dieu n'avait pas cité ton nom, cela ne veut pas dire que c'était pas toi. J'insiste là-bas. Je sais ce que Dieu veut faire dans ces pays. Je sais ce que Dieu veut faire dans ces pays. Dieu peut donner le message à quelqu'un, mais l'animateur de ce message, Dieu ne lui dit rien. Vous savez, quand on avait présenté le petit Jésus, le bébé Jésus à l'église, dans le temple, Marie a été surprise de ce qui était sorti de la bouche de Siméon. Qu'est-ce que Siméon dit? Seigneur, merci. Parce que je vis. Et maintenant je vais mourir. Donc Siméon avait de l'information de la naissance de Jésus avant même la femme qui devait porter Jésus dans sa main. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Marie n'était pas encore informée. Mais Elisabeth, non. Mais Siméon était informé. Siméon savait. C'est plus loin. Même Siméon n'avait pas le nom de Marie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Vous savez pourquoi est-ce que l'ange avait dit tu as trouvé grâce entre toutes les femmes? Et vous savez pourquoi? Parce que, entre guillemets, ça c'est moi. Le cinéma c'est correct. La famille de Marie avait un problème. Un problème de concevoir. Parce qu'elle était parentée à Élisabeth. Élisabeth aussi sa parenté. Avait le problème de concevoir. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné d'abord l'enfant à une vierge. Et il a dit à la vierge, même ta parenté là a été visitée il y a 6 mois passés. Donc Dieu a donné à une femme qui souffrait de la stérilité. Et là, il a aussi donné à une femme qui n'avait pas encore besoin d'enfant. C'est pour dire à la famille là, je peux briser les liens, je peux aussi défoncer des choses. Alléluia. Yes. Imaginons maintenant si la stérilité qui régnait dans la famille de Marie attendait la remise de dot pour que cela soit activé. Les sorciers ont été surpris. La dot n'avait pas encore commencé. L'homme, la femme n'était pas encore mariée. Mais il y a déjà les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne les résultats qui va surprendre tes adversaires. Berger Jimmy, tu auras les résultats. En parlant de Berger Jimmy, mon fils, je te conseille et je te donne cette prophétie. Je te vois être trompé 2 fois. Dieu veut ouvrir les finances. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura quelqu'un, je prends un billet de $100. $100 à 2 reprises. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si ça passera par qui. Tu es en train de me comprendre, mon fils. Il y aura quelqu'un qui te confiera, qui te donnera un billet de 100. Mais il te dira ceci. Utilise 50. Et tu m'amènes 50. Toi, tu seras animé d'un esprit de non concrétisé. Et cela va se répéter 2 fois. Et j'ai vu ça 2 fois. Et j'ai vu une porte. Et c'est comme un coffre-fort. Être bloqué. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire?
donné $100 des fois. La première fois, les 50 appartenaient. La moitié n'appartenait pas. Toi, tu as tout bouffé. La deuxième fois encore, la même chose. Et on a fermé. Écoutez maintenant la prophétie. Dans tout ce que Dieu te donnera, Dieu a sa part. Dieu va commencer. Dieu va te tester deux fois. Au moment où toi, tu ne sauras pas, il va te tester deux fois. C'est très bientôt là. Si tu manges jusqu'à la moelle épinière, les portes seront fermées. C'est l'ainsi de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as compris la prophétie, mais tu n'as pas compris. Tu as très bien compris. Ok. Les finances, c'est fou-moi. Ça, c'est Dieu qui te parle. Et pour ajouter, c'est l'apôtre David qui a prophétisé. Est-ce que tu peux Est-ce que je peux avancer? Amen, papa. Parce que lui, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Amen, papa. Nabetayo. Ok, ben. Fille, papa, soit gâté. Non. Ezali. Jeannette. Mais sauf que tu n'es pas n'importe qui. Amen. C'est un domaine très sensible. Alléluia. Le Seigneur a formé un ami pour un mariage. Amen. Pour un choix. Ok? Amen. Et il me dit de m'impliquer. Amen. De m'impliquer pour Obala. Il y a tellement de l'exactitude, je ne vais pas te créer des problèmes. Mais sauf que je peux te donner des choses. Travaille ton cœur. Travaille ton cœur. Interprétez pas dans le mot. Travaille ton cœur. Et tu vas prier. Afin que Dieu puisse te donner un cœur qui sait dire oui. Et qui sait aussi dire non. La deuxième des choses. Ne sois pas ignorant. Tu vas demander à Dieu. Ignorant, c'est trop dire. Non, ignorant, c'est trop faible. Ne marche pas comme étant inconscient. Ne sois pas un chrétien inconscient. Amen. Il faut être conscient. Il faut assumer. Et la troisième des choses, ne doute pas que tu as Dieu. Quand je te vois en train de planifier, tu es en train de planifier sur ta vie, mais c'est les doutes qui dominent. Est-ce que je vais assumer? Et pour être clair, ne te dis pas, si je me marie, ma femme mangera quoi? Ok? Amen. Dieu te donnera une genre de femme qui sait déjà dormir en famille à partir de leur femme. Amen. La lingale, hein? Donc, ce gars-là, il n'allait pas na yo. Et vous allez dire nouveauté. Mais moi, je te dis, tu es le fils de l'apôtre David. Dieu sera toujours avec toi. Yes. Même il te reste une minute, Dieu fera quelque chose. Amen. Là, c'est moi qui a prophétisé. Amen, papa, et tu le verras se réaliser. Alors avance. Prends courage. Relève les défis. Amen. Yes. D'ailleurs, on a l'État aux hommes compte. À sa chef de division, l'affaire sociale. Donc normalement, les gens troisième, à peu près quatrième personnalité dans le ministère. Troisième. Donc, le ministère et affaires sociales. À sa troisième personnalité. Et si il y a comme secrétaire général, je peux pas nommer comme ministre. Les gars, bon négligent. Balabasi va négliger au zongi la bangosu. C'est moi qui te le dis. Amen. Et puis je te promets, je ne peux pas, en tant que père, te donner la dot.
Mais je vais te faciliter à trouver la dot. Amen. Mais le premier pas, j'assume ça. Ça serait sur mes épaules. Donc, benga bango tuna bango combien de casiers. Ceux qui 10 oyenga na pesi au casier. 10 casiers. Ceux qui ma casse, nous sommes de l'eau ma casse. C'est la responsabilité que Dieu m'a donnée. Amen. Avec votre maman, Nicolas dit cassé. Amen. Amen. C'est ma parole. Amen. Et surtout que c'est sorti du haut de la chair. Donc pour le premier pas, vas-y. Attends si quand tu as amène les messages. Tu n'y es pas na bino ndenge. Je vais répondre. Tokei. Tu tiens carburant, tu démarrer chauffeur azana. Sois nga no kokumbate, tala ba chauffeur. Même c'est logo ezangi biso. Exact. Hein? Prends courage. Amen. J'insiste sur le courage. Tu as des atouts, tu es fort, tu es intelligent, tu connais Dieu. Mais sauf la force là, le courage, il faut oser. Et comme conseil à l'église aussi, il ne faut jamais avoir peur de l'échec. Moi, je ne médite pas sur l'échec. Mais je me dis, si je me décide de faire quelque chose, si ça va échouer, que cela me surprenne, mais que ça ne soit pas l'objet de mes pensées. Que l'échec, la peur d'échouer ne fera jamais l'objet de mes pensées. Parce que j'ai été créé pour réussir. J'étais en train de nous dire que Maria n'était pas là où on prophétisait. Et le nom de Marie n'était pas sorti dans la bouche de l'un des prophètes qui ont prophétisé. Mais elle faisait partie. Elle a été choisie pour la concrétisation. Il y a des gens qui annoncent. Je peux m'envoyer chez toi pour te dire que tu seras ministre. C'est pas moi le ministre. J'ai juste annoncé de la part de Dieu. Mais le bénéficiaire, c'est toi. Marie était une bénéficiaire inconnue à l'époque. Et Dieu n'a jamais parlé à Marie à propos de ça. Mais cela existait. Marie en avait bénéficié. Le jour que Simeon avait prophétisé. Je vais voir encore au pasteur. Je vais encore chercher mon cahier. Là où j'ai écrit le nom, le post-nom et le prénom du président, le prénom du président que le Seigneur va nous envoyer. Et le Seigneur m'avait dit à l'époque, c'est un inconnu. Alors même état on a recouté la naïe, état ya famille naïe. J'en ai avec moi. Ça pourrit dans mes cahiers. Mais le Seigneur m'avait dit, la personne là est ignorante. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Lui il est ignorant. Mais le Simeon a les données. J'aimerais te dire, là où on avait prophétisé, tu n'étais même pas là. Mais c'est toi l'animateur de la réalisation. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Après Maman Denise, ça sera qui la première dame? Si ma Maman Denise. C'est qui le nom? On a dit c'est qui? Papa. Ah, vous voyez maintenant. Et pourquoi pas que ça là? Là où il y a un vide, il faut s'inscrire. Là où il y a un vide, il faut dire, mais voici. Poste et futur première dame, mais en nous vide. Elle est au bout de la est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Poste et futur président de la République, ils en nous vide. Gouvernement où après nous va pogner à côté. Ce qui va vous la 36, il y a 36 postes de ministères vides. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de Amen. Vous savez, Anne
Anna, elle était en train de prier. Mais son esprit voyait un vide sacerdotal. Son esprit voyait un vide sacerdotal. En priant, il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, dans la génération des prophètes qui viendront, il y a une génération de prophètes qui a encore un vide. Moi j'inscris, je te donne déjà mon fils. Et Dieu a pris acte. Dès que l'enfant grandissait, il a été prophète. C'est-à-dire la maman avait sonné un poste de vie. Et la maman a prié pour insérer son enfant. Je prie comme Anne. Je te sers dans les lots de ministres que le Congo aura. Je te sers dans les lots de grands pasteurs que le Congo aura. Je vois un vide en 2018. Je vois un vide. Je ne vois pas encore de députés. Je ne vois pas de sénateurs. Je ne vois pas de gouverneurs. Il y a un vide. Mais si vraiment on en aura besoin, et je t'insère là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Asali onction ya Anna. Apporte asali l'onction Anne. Mayele ya Anna. Amen. Anna ebagite. Non, Eli a ebagite. Eli a ebagite. Que bana ne bazo bois comme acclamingite. Eli comptait sur ses enfants. Yaza kotale la bana nae. Nani nem sa mutu moko. Botika batinda bana na bango na poto bakilokota. Yes. Bazo sala lolenge Eli asalaki. Azokanisa bana neni mutu bakosala nini? Ba remplacer. Nzoka Anna so samela. Bana Eli bakolongwa. Malgré formation bazue pa ya papa. Malgré ma favori, ma grâce, ma faveur bazue pa ya papa. Il y a une Anne qui a prié pour toi. Il y a une Anne qui a prié pour tes enfants. Et lui préparer ses enfants. Parce que les sacerdotales étaient familiales. Mais Dieu a changé de famille. Alors on lit la famille à Eli. À quel moment la famille au sacrificateur n'a pas bimate. Amen. 2018, on va l'air surprendre. 2028. On va l'air surprendre. Amen. Épée maman Lucie. Oh épée. Tala bane bele ba kita malongate. Mais ba romona mamutu ko sala ba. Amen. To côté équipe pour le basala entraînement te même ko la balle ba longi. Ah, est-ce que quelqu'un acclamons pour le Seigneur. Ici, je vais parler de quoi? Premier point. La manière de Dieu pour nous faire parvenir des choses. Ici, je parle de l'accomplissement. Mon thème, c'est le Dieu qui accomplit. Raison pour laquelle je parlais d'une période d'annonce. Les prophètes ont annoncé. Et ça s'est concrétisé par Marie. Je nous ai présenté Marie comme étant une femme sous-informée, moins informée de la prophétie. Mais c'était elle la bénéfice. Et parfois j'ajoute moins intéressée. Tu ne t'intéresses pas de la politique. Et cela ne veut pas dire que Dieu ne te choisira pas. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te choisira. Et ici, je veux parler de les manières de Dieu, c'est au pluriel. Les manières de Dieu pour nous faire parvenir des choses. Je l'ai où? Je l'ai où? Lorsque la Bible parle de la naissance de Jésus, Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Voici de quelle manière est née la naissance de Jésus. Voici de quelle manière. Ici, on ne nous parle pas encore de Jésus. C'est Jésus qui est le socle. C'est Jésus qui est le focus. Mais Dieu n'a pas commencé, la Bible n'a pas commencé par Jésus. Mais la Bible a d'abord présenté la manière. Voici de quelle manière. Quand on dit
manières, c'est-à-dire des moyens de faire, les plans, les circonstances, les réalités, la direction que les problèmes peuvent prendre, le moyen que Dieu peut composer, le moyen que Dieu peut mettre sur le terrain pour te faire parvenir quelque chose. C'est ce qu'on appelle par manière. Écoutez ce que j'aimerais te dire. C'est à noter. Quand Dieu vient le matin, il donne une prophétie. Dès que Dieu te tourne le dos, il prend un papier et un agenda. Il compose la manière dont la chose vient. Quand Dieu annonce, il sait que ça s'accomplira. Mais Dieu reste un acteur, un metteur de scène. J'ai promis la grandeur à mon fils. Et Dieu va maintenant tailler des chemins. Là, il fonctionne comme un caterpillar pour tracer les chemins par lesquels la chose se réalisera. J'aimerais déjà te dire, Dieu a une manière propre à lui pour te faire parvenir des choses. Au moment où on est en train de parler, tu es déjà dans le processus. Tu es déjà dans le chemin. Mais sans que tu le saches. Sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de l'accomplissement. Tout peut arriver. Je l'ai toujours dit. L'homme pense toujours à arriver. Mais il n'a jamais pensé à ce qui peut lui arriver avant son arrivée. Autrement, l'homme pense toujours à devenir. Mais il ignore ce qu'il peut devenir avant qu'il puisse devenir. Il y a la tautologie, mais parfois dans la poésie, la tautologie est permise. Est-ce que quelqu'un a noté? Je disais ceci. L'homme pense toujours à devenir. Mais il ignore ce qu'il peut devenir. Avant de devenir. Joseph devait devenir premier ministre. Mais il ignorait ce qu'il pouvait devenir. Prisonnier avant qu'il puisse devenir premier ministre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. L'homme pense à arriver. Mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver avant que tu y arrives. Je quitte ici, je fais Gombe. Dans ma tête, je vois déjà Gombe. Je connais déjà l'adresse. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Chemin faisant. C'est ce que l'homme ignore. Mais Dieu maîtrise tout. Il contrôle tout. Il sait tout. Même dans des petits détails. Voici de quelle manière était arrivée la naissance. De quelle manière? On a présenté la première des choses. Marie était fiancée à Joseph. Voici de quelle manière les manières de Dieu sont insondables. Les manières de Dieu sont insondables. Lorsqu'ils étaient en train de composer leur fiançailles, lorsqu'ils se mettaient d'accord, parfois Dieu était loin. Quand Marie disait à Joseph, donne-moi 3 jours que je raisonne pour te répondre, Dieu n'avait pas motivé Marie. Dieu était silencieux. Est-ce que quelqu'un est en train de me parler? Amen. C'est que tu as composé seul sans écouter Dieu. Cela ne ferme pas la porte pour Dieu. Dieu peut entrer même là où il n'avait pas commencé. Oh. Amen. Dieu peut trouver l'issue là où il n'a pas commencé. Quand il s'était en train de se changer là pour se mettre d'accord, Dieu était aussi d'accord, mais il était silencieux. J'aimerais bénir un couple. Un couple déjà
ceux qui sont déjà en couple et ceux qui forment un couple. J'aimerais dire à ces couples-là, même si vous n'avez pas écouté Dieu, il y aura des bombes dans ces couples. Jésus était une bombe pour Marie et Joseph. Ton couple n'est pas n'importe quel. Comme toi, la femme a trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Parle de Joseph. Un charpentier. À cause de la grâce de la femme, un charpentier le plus renommé de la Bible. Est-ce que tu peux me donner des charpentiers dans la Bible? Moussa les Zanga Pamba. Mais le rôle moi c'est à trouver grâce. Charpentier à Yébani. À côté de l'histoire. Oyebi Mbali ya maman Eve Bazaï. Bazaï Azalaki sénateur. Quand bien même Azaï sénateur. Na yena mwasi na yeba. Mwasi. Mobile pas à redire pour la papa mwasi. Je prie pour toi. Après ça s'appelle pour notre on aura un premier monsieur, première dame. Ceux qui m'ont balayé à ça président, on aura première dame. Ceux qui sont comme moi c'est président. C'est le premier monsieur. On aura un premier messie dans ce pays partout. Et les Congolais, est-ce que vous pouvez comme ça? La femme là qui est présidente, c'est Oumal, non pas Mali. Ezaki Libéria, Malongo, et comme bon, tout ce qu'elle a dans Libéria. Hélène Johnson. Voilà. Et son mari. Mobali Naï. Premier monsieur. C'est rare, hein? Et ça passe bien. On limite le rôle premier monsieur dans le Congo. Même si tu ne crois pas. Attention aux zones de matin. Les gens on a coutu on a piscine à BTS. Encore Elanga. Bolingo daté. Amen. Amen. Au thème la piscine à BTS aux zones daté. On malade nous on va malili Elanga. Si on a ce qu'on a timio. Il faut voir des choses autres. Et c'est que l'on a makambo na lolenge Moses. C'est que tu acceptes. Dieu peut le faire. Parfois c'est notre manière de faire des choses qui empêche Dieu aussi de booster les mots. Qui t'a dit seulement c'est la femme qui doit trouver le bonheur chez l'homme. Fais-toi une femme qui peut changer la vie de l'homme. Dieu n'a pas dit dans la Bible que l'homme sera plus riche que la femme. Non, on n'a pas dit ça. L'homme est le chef. Le chef. C'est fini. Il est le chef. C'est fini. Même si tu as des millions, tu dois t'incliner devant ton chef. Moi, je suis le chef de cette église. Mais dans cette église, on a des déchets. Mais c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui suis le chef. C'est pas qu'il viendra piétiner sur moi parce qu'il est ministre. Non, l'homme peut être chef, mais Dieu n'a pas dit que c'est l'homme le plus riche. Parce que la conception Amen. 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 Vous allez m'excuser. Je souffre de la toux. Que cela ne vous dérange pas parce que je ne m'étais pas excusé d'avance. Donc comprenez-moi. J'ai un problème avec ma voix. Il faut aller au-delà. Le petit frère peut faire étudier les enfants de Yaya, tout comme Yaya peut faire étudier les enfants de Pété. Que ta foi ne t'amène pas toujours dans des faits. Tu peux changer de toi. L'homme est intelligent, il travaille. Mais toi aussi tu peux faire quelque chose. Et Dieu te donne au-delà. Imaginez qu'il y a des hommes qui ont mais qui ne partagent pas. Si tu fais la cour aux hommes cadeau. Maintenant aux cadeau chaque tongo y a mapa. Chaque tongo to somba mapa pour me latiner. Oui papa to somba.
Mais si au temps où vous avez une fiancée, soit au temps où vous avez une maman, vous avez une maman, ayaka na mapa. So ok nanda kuni chaque temps moi na mapa. Mais baba pia ka cadeau te. Mais j'étais un bon homme, un bon monsieur, mbali malamu pona mapa ngoka. Nanda ko libala bo changer. So ka yotela mais moi mapa, moi cycle, moi miliki. Mibali ya boende, mibali ya malamu, mabunda. So ok na couple kozala bien. Baba li ope ba kana miliki na cycle. Na la mili balo. Cadeau ezala ka te. Mais bolo ba ki so ok nanda ko wana. Amen. Amen. N'ignorons pas des manières de Dieu. Toutes choses qui nous arrivent et qui pourront nous arriver à une certaine manière dont elles peuvent nous arriver. Dieu, c'est un Dieu qui crée des circonstances afin que toutes choses t'arrivent. Dieu organise d'abord, Dieu orchestre d'abord la manière des choses. Comment est-ce que cela pourra t'arriver? Dieu t'avait annoncé. Il est sûr que ça s'accomplisse. Mais Dieu prend contrôle de la manière, les circonstances. À chaque fois dans la vie, si tu poses une question à quelqu'un, comment êtes-vous retrouvé? Comment êtes-vous connu de ces messieurs? Il te parlera de quoi? Circonstances. C'était dans une fête. Un bon jour j'étais quelqu'un. Un bon jour je faisais ceci. J'ai vu la personne. Je prie pour toi. Que Dieu organise des circonstances qui feront en sorte que tes promesses te réalisent. C'est un Dieu qui crée des circonstances. C'est un Dieu qui organise des circonstances. Je ne sais pas de quelle manière cela se réalisera, mais je prie que Dieu active des circonstances qui amènent à la gloire. Vous savez, Mardoché devait être élevé. Mardoché devait avoir la promotion. Mais Dieu a créé une circonstance. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Aman, qui était en train d'organiser quelque chose de mauvais, quelque chose de nuisible pour cet homme. Cet homme se disait, je vais détruire Mardoché. Mais là où Dieu était, il sautait de joie. Il disait, depuis longtemps je cherchais les circonstances pour élever Mardoché. Le cœur de ces méchants m'a aidé. J'aimerais dire à quelqu'un, le cœur des méchants va faciliter Dieu pour t'amener à la gloire. Le cœur des méchants faciliter Dieu. On a demandé à cet homme, qu'est-ce qu'on pourra faire pour quelqu'un que le roi veut? Là-bas lui-même il était en train de faire quelque chose pour détruire la personne. Ici le roi lui a posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever quelqu'un? Vous voyez les circonstances. Dieu en a profité pour élever Mardoché. Faire comprendre à l'humanité qu'il y a un Dieu qui protège les siens. Parce qu'on devait exterminer les Juifs qui n'avaient pas de chef, qui n'avaient pas de prophète. Ils étaient dans une nation étrangère. Personne ne pouvait parler contre eux. Alors, un homme de poids politique s'est choisi pour les détruire. Mais le peuple est là. Quand bien même qu'ils étaient restés peu nombreux, mais ils partenaient à Dieu. Dieu voulait faire voir à l'humanité, même s'il n'y a pas un prophète, même s'il n'y a pas un temps, même si mon peuple ne sont pas dans leur tête, cela ne veut pas dire que je ne suis pas avec eux. Parce qu'à l'époque là, la majorité des Juifs étaient déjà retournés avec Esdras, Néhémie, Zorobabel. Alors les Juifs qui ont trouvé, qui avaient des faveurs, ils n'ont pas voulu retourner chez eux. Ils étaient restés une petite communauté. Et c'est pourquoi Naman en avait profité pour les dépouiller. Parce que ceux qui parlent
place. Néhémie n'était plus là. Esdras n'était plus là. Zorobabel n'était plus là. Tout s'est retourné. Il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de sacrificateurs. Il n'y avait pas de temple. Là où tu n'as pas un avocat, Dieu peut intercéder à ta faveur. Là où tu n'as pas un défenseur, Dieu peut se mêler dans l'affaire afin de te défendre. Et là où tu n'as pas un médecin, Dieu peut passer une nuit, te masser afin de te soulager de toutes tes douleurs. Il n'y a pas un vide. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas Dieu. Dieu est parfois dans des vides. Parfois il aime là où il y a un vide pour qu'il règne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pourquoi tu regrettes cette manière-là? J'ai connu une femme qui souffrait. Chaque jour malade. Dans ses sacs. Elle se promenait avec des elle marchait de pharmacie à pharmacie. Elle était aussi célibataire. Elle me dit un bon jour, j'étais parti acheter les médicaments la nuit parce que j'avais mal. Le pharmacien là qui portait des verres, des lunettes là. Elle m'a demandé. Je te vois chaque jour venir acheter les médicaments ici. Est-ce qu'on peut parler un peu? La femme a dit, ça fait tard. Mais par respect, je t'accorde quelques minutes. Le monsieur a dit, je traînais dans le célibat plus que l'apôtre David. Mais je traînais. Et le jour que tu étais venu ici, acheter les médicaments, quand je t'ai vu, je me suis dit, elle me va. L'os de mes os, la chair de ma chair. J'ai toujours apprécié quand je te vois. Quand tu viens jeter les médicaments ici, ça me fait du bien. La fille devait toujours être malade pour faire du bien à ces pharmaciens. Si elle était guérie, est-ce que quelqu'un... Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te révéler le but de ce que tu as là. Le but de tes problèmes là. Tu réaliseras que cette maladie avait un but. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il fait toutes choses avec un but. Et la femme m'a dit, moi-même, je n'avais pas compris. J'ai dit un oui anticipatif. Le matin, il était venu chez nous. On a parlé de ma maladie. Le monsieur me dit, à chaque fois que tu passais acheter les médicaments, j'ai noté à côté. J'avais déjà compris ta maladie. Je vais te proposer quelque chose. C'est simple. Et il lui a conduit vers un médecin spécialiste. La femme était guérie. Aujourd'hui, ils ont 7 enfants. Ils ont 7 jours de la semaine. Parce qu'elle souffrait 7 jours de la semaine. J'étais malade lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parfois j'avais du mal à partir à l'église. Aujourd'hui il a un lundi junior. Il a un guélor mardi. J'ai envie de bénir quelqu'un de ton bonheur fera le double des années dont tu en as souffert. Ton bonheur fera le double des années dont tu
en a manqué. Voire même les tripes. Toi, tu ne vas pas seulement récupérer les années dont les sauterelles l'ont dévoré. Toi, tu auras aussi des surplus. Même ce que les sauterelles n'ont pas touché. Ça va se multiplier. La manière de Dieu. Parfois Dieu voit l'accomplissement dans des circonstances que nous pouvons dire c'est amer. Les circonstances amères là, ce sont aussi des manières. Prenons la place de Marie. Cette circonstance, cette manière de la venue de Jésus, ce n'était pas facile à avaler. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. La jeune fille fiancée s'est retrouvée enceinte en dehors de son nom. Et quand bien même que Dieu avait justifié Marie, ce n'était pas le même jour. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Les circonstances ici, aujourd'hui on l'acclame. Mais à l'époque là, ça pouvait coûter la vie de Marie. Parce que des genres de femmes, il faut les lapider selon la loi. C'est de l'adultère. Parce que la fiançaille c'était déjà le mariage. Raison pour laquelle la Bible dit Joseph qui était un homme du bien, qui ne voulait pas la diffamer, proposa de rompre avec lui secrètement. Joseph était un homme du bien. Il s'est vu être trahi. Et il se disait, elle m'a trahi, mais moi je ne le ferai pas. La Bible dit il proposa de rompre avec lui en secret pour ne pas la diffamer. Parce que si ce n'était pas en secret, on allait lapider Marie. J'aime le cœur de Joseph. Il n'est pas le genre de personne qui nous propose, qui sera content de voir le malheur lorsqu'on se sépare. Vous vous séparez, lui il sera dans la joie. Seulement les jours qu'on lui dira Abeba, Asila, Tilelo Abalate. Mais lui ne voulait pas la diffamer. Marie, tu m'as trahi. Mais moi je peux rompre avec toi. Pour qu'on puisse te lapider. Parce que même un jour, tu as préparé le bon coup en 50. Moi matamba. Salela kangai. Et puis si on a peu vitamine abimina libanda bobi Joseph pourquoi me koya. Mukolo na mibeta ka sete. Na charpente na no sa. Oyaka quand même on tiaka mwani. Toi tu m'as trahi. Mais je ne suis pas là pour te payer par rapport à ton comportement. Moi je resterai bon. Je prie que tu restes bon malgré les trahisons. Je prie que la nature de ton cœur ne puisse pas changer malgré des trahisons. Je prie que tu restes toi quand bien même quelqu'un te trahit. N'insulte pas parce qu'on t'a insulté. Ne fais pas du mal parce qu'on t'a fait du mal. Que le cœur de Joseph, le cœur d'un bon chrétien soit aussi ton cœur. Il n'a pas voulu la diffamer. Il chercha de rompre avec lui. Cela voulait dire quoi? Ezalaki ngambwe pa ya Marie. Raison pour laquelle l'ange a quitté sa Marie. Ne retourne plus là. Va chez Elisabeth en parenté. Elle aussi, elle est enceinte. Et Marie ne savait quoi dire à Elisabeth. Raison pour laquelle, dès leur contact, le ciel a fait quelque chose. Le ciel a témoigné. Elisabeth était qui? La femme des sacrificateurs. Zacharie. Donc c'était les sacrificateurs qui donnaient le go pour lapider quelqu'un. Si Dieu n'avait pas lavé Marie en partant chez Elisabeth, c'était pour se laisser détruire. Donc, à qui commis tika coûte pas à sacrifier.
sacrificateur. Parce que le sacrificateur, vous devez décider à l'époque que le comportement est mabanga. Mais nous avons dit que pas il y a Elisabeth. Moi, c'est le sacrificateur principal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et lorsqu'il s'est sorti, Dieu a témoigné. Jean-Baptiste a bougé. Jean-Baptiste c'était là que Marie trouvait refuge. Sinon, la famille de Joseph allait trahir. La naissance de Jésus, c'est facile. Mais si tu comprends Marie, innocente, et on se défend, tu as un cas qui n'a pas un modèle. Tu as un cas qui n'a pas un modèle. Insalamable. Non, mais c'est où t'as qui les banda. Non, mais salamati. Bisonne les leçons aux gens où il n'y a pas apôtre. On a des là, mère à Jean. Dans la Bible, mais comme la Marie. Moi, exemple, c'est ça. Mais il y a ce qui est beau, tu as ma mousse sur moi, pour Outawa. Wapi. Bon, mousse sur moi, pour Outawa. Bien sûr. Joseph faisait dans mon thème. Tu traînes dans le pas Joseph. Je ne suis pas pressé. Mardi, on va continuer. Sérieux, on va passer une ligne. Ange abîmé la dinga. Eh! Aïe, ça dinga dans un azeli. Et la zabou dans un azeli à ange. Eh! Yo, vous devez qu'il n'est pas ange. Tala. Bon besoin. Aussi, ça là, on nous battait. Eh. Oh, ange, c'est là, on n'a pas pour le mbata, n'a mon papa et moi, nous. Oh, lobby, ange. Aïe, c'est quoi? La maîtrise de soi. Joseph en avait aussi. Joseph en avait. Maintenant, c'est une chose pareille. Cinéma. Dieu était derrière ça. Na la famille na yo. Na système. Mutu mo benga yo zo benga ke ange. Baba ange yo ya venu wana ona monaka ou bien ange vena ya lula. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'histoire? Nini tozokuta na lisolo. Dieu a lavé Marie. Zambé a sokola ki Marie. Alors que Joseph se proposait tango Joseph azakoluka de rompre avec lui. Akabona naye. La Bible dit Dieu s'est révélé dans les songes. Ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Car la grossesse qu'elle a, la grossesse là est du Saint. J'aimerais te dire, dans certaines choses, tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu l'a permis. Ne te promène pas de justification en justification. Le vrai justificateur, c'est Dieu. Il sait nous justifier. Marie a bénéficié de la justification divine. Parce que Marie n'avait pas de mots pour convaincre Joseph. Je prie pour quelqu'un. Là où tu manques de mots pour convaincre des partenaires, le Seigneur parle à ta place dans le nom puissant de Jésus. Non, tu ne m'as pas compris que là où tu manques de mots pour convaincre les donneurs de fonds, des bailleurs de fonds, pour convaincre des clients, pour convaincre des gens, que le Seigneur puisse prendre ta place, qu'il te justifie. Parfois on est meilleur, mais on manque de gens qui peuvent nous propulser. Que le Seigneur fasse ta publicité dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel parle de toi dans le nom puissant de Jésus. La justification divine. Ah, moi, j'en ai beaucoup bénéficié. Et j'en bénéficie toujours. Parfois, il y a des personnes que je ne sais pas demander. Et parfois, à qui on n'a pas eu le temps de parler. Mais Dieu leur parle pour venir me donner. Je peux donner l'exemple de la maman de Maman Nick.
Moi, je souffrais. J'avais une année d'un paiement. Je ne savais pas payer mon loyer. Une année et demie. La garantie locative, c'était que puisse. Garantie si la kala tango. J'attendais seulement parce que le bailleur était un homme d'affaires, il voyageait beaucoup. Non, je me disais dès son retour, il va. La maman de maman Niki priait quelque part. On a payé son mari, ils ont prélevé la dîme. Elle a pris la voiture. Elle descendait à Bandal pour aller payer sa dîme. Arrivé à Pont-Makelele. Je ne sais pas si c'était l'ange qui s'est révélé à Balaam ou bien c'était qui. La foi lui parlait. Pesambongo et Paya, pasteur Yaniki. Elle continuait de rouler. Elle n'a pas pu résister. Elle a arrêté la voiture. Elle a appelé maman Niki. Est-ce que je peux voir la porte? Et la maman m'a appelé. Écoutez, j'ai promis la maman, je viens à l'église. La maman était déjà ici. Dans le transport pour l'église. N'a pas posé 1000 francs dans vos hommes. Exact. Le temps dans le téléphone a sonné. La maman qui me dit, papa où me lit? Quand Dieu veut te bénir, il sait comment forcer des choses. Merci maman, ok, nazo zela bino nanda. Baye nanda yoga maman, aza mungala za la claire. Papa na eli nangelo musute na yeka ka kopeso mbo. J'étais avec la sœur Rita. Et puis quand on a zalaki na bango tozolo ba loya batu. To bombisa biloko wa no. Mais na kolala na l'église. Mais biloko to bombisa bisika ni téléphone est sonné. Papa na lingina mona yo. Bobozela nga na l'église. Tango apesi nga enveloppe. Apesa bango. Pour na bando ebisa bango tango bango ba loba. Mbongo exactement. Merci bango. Botika ngo j'ai un Dieu capable. Na sana nzapa sana makoki. Ya opesa nga. Et la personne qui était à côté, Wazolandimbo. Walingamong. Wazolandimbo. Walingamong. Zanaki Kongo. Alingamong. Il y a pas là. Tokambong wane. Moi machunda ko. Moi sengo. Songo le enveloppe wana te. Ina la sengo ke na na nkolo. Mutayo tikelanga. Bongo. Bango. Moni mama na no solani za mama ba mama Niki. Ay kaka. Nzamba tindie ka opia ngamo bofongola mama chunda pera futi boulot bozo négliger kaka nzamba ngako bando sambela ka c'est la demande d'emploi na memela yo ko memela ba demande d'emploi di kolampia fongola ba fongoli boye tango batangi esali paiement de retard. Paiement de retard. Plus renouvellement de garantie. Plus garantie à zéro. Plus argent de poche. Plus mongo sala moi mike. Allô Bayer. C'est le pasteur qui vous appelle. Vous êtes déjà au pays ou bien vous n'êtes pas? Je suis là. Papa, est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Mais toi, on m'a dit que tu ne passes jamais. Papa, je vous attendais. L'argent est là, je vais tout renouveler. Moi, l'Olendo. Français, c'est moi qui l'eau. Français, là, tu as français. Zamba, là, tu as français, non, moi, 20. Amen. Pépé trop. Pas français, belé, mais. Bayer, au sommet, on a français, non. Et Bayer, aïe. La foutinette de renouveler les garanties. N'a une argent de poche. Là où tu ne sais pas demander, Dieu peut demander pour toi. Et la bonne manière, c'est de dire à Dieu, là où je ne sais pas demander, toi demande pour moi. Ici, Marie ne savait pas se justifier. Elle n'avait pas de mots pour convaincre Joseph.
Joseph. Dieu l'a fait. Le Dieu qui sait convaincre les gens. Vous savez, moi j'ai beaucoup souffert dans mon ministère. Je faisais face aux gens qui ne croyaient pas à mon appel. Juste parce qu'ils m'ont vu grandir. Le Congo c'est comme ça. Les gens ne croiront pas seulement en toi parce qu'ils t'ont vu grandir. Il y a un grand séminaire. À mon pasteur. Oui bien moi. Pasteur. Maman nzambe comment on va vanter. Petit les gars franco na delvo comme pasteur. Ngana dit petit. Donc les péchés seulement. Parce que je suis le petit frère de personnes que toi qui connais. Parce qu'on a habité ensemble. Et puis Moutazaki pembeni wana yebingai. Abi o papa c'est quoi ça nini yolo mama bebo. Mais beaucoup là ensemble nzamba benga. Yo linga nzamba yebisa nanu yo. Il y a super réponse. Maman Kalunga ya molimo. Il y a des gens qui ne croiront pas à toi. Parce qu'ils t'ont vu grandir. Et il y a aussi deuxième catégorie. Il y aura des gens qui ne croiront jamais à toi. Parce qu'ils t'ont vu commettre un péché. Trébucher quelque part. Ne marche pas par rapport à ces gens-là. L'homme n'a pas l'art de pardonner. Mais Dieu sait pardonner. Quand l'homme te voit dans le péché, Dieu te voit dans la sanctification. Rab jusqu'ici. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. La parole, c'est la parole de Dieu. Mais les écrivains, ce sont des hommes. Pourquoi les hommes là ont gardé le nom de Rab la prostituée? Mais dans l'histoire, Rab est dans la généalogie de Jésus. Dieu a inséré Rab dans la généalogie de Jésus. Mais les écrivains ont parlé de Rab avec son ancienne identité. Est-ce que les gens te parlent de ta vie passée? Tu dois croire ce que Dieu est en train de dire de toi. Dieu est capable de changer des choses. La justification divine. Que Dieu puisse te justifier. Que Dieu puisse te convaincre. Jésus, la Bible dit lorsque Pilate Hérode était en train de juger Jésus. Jésus ne disait rien. Et à un moment, l'époque, Hérode a dit, toi tu ne dis rien. Il ne répondait pas. Mais le bon matin, la femme de Pilate s'est réveillée et dit à son mari, débarrasse-toi de cet homme. Ne te mêle pas de cet homme. Car aujourd'hui, la nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de cet homme. Je prie que Dieu arrache le sommeil de certains dirigeants à cause de ton dossier. Non, que Dieu arrache le sommeil de certains dirigeants. Il a fait pour l'oncle d'Esther. Le roi la nuit n'a pas dormi. Il a vérifié le livre des souvenirs. Il a vu les bienfaits de Mardoché. Dieu avait arraché le sommeil au roi afin de faire du bien à Mardoché. Il y aura des gens qui ne dormiront plus. Je vois un chef demander à ses collaborateurs, mais un jour j'avais reçu une femme, un jour j'avais reçu une dame, elle avait telle compétence. Rappelez-moi cet homme-là. Rappelez-moi cette femme-là. On va te rappeler. J'aimerais dire à quelqu'un, on va te rappeler. Là où on t'avait auditionné, on va te rappeler. On peut étouffer un homme, on n'étouffe pas Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne pas. La Bible, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Dieu a créé des plantes dures. Il a aussi créé certaines plantes qui ne sont pas dures. Mais les plantes dures, il faut arroser la terre pour que ça puisse germer. Mais les plantes qui ne durent pas, ça choisit premièrement la saison dont il n'y a pas pluie. Et on n'arrose pas. Je parle de ce qu'on appelle champignon. Qui a déjà mon allié, place des obima. Il ne sait pas faire 48 heures. Il est tellement fragile. Est-ce que on l'arrose pas. La terre dit.
n'empêche pas Dieu d'agir. La terre dit n'empêche pas Dieu d'accomplir sa mission. Là où les gens ont fermé les cœurs, là où le diable a endurci le cœur des gens, que le Dieu de la nature, le Dieu qui a créé les maïs, puisse s'imposer une plante douce qui sort d'une terre de ces terrasses. La terre est dure, et toi tu sortiras malgré la douceur, malgré ta faiblesse, malgré ta fragilité. Dieu te fera sortir là où c'est dur. Donc je suis en train de bénir un cœur fragile, mais qui restera là où c'est dur. Toi fragile, tu resteras là où c'est dur. Tu t'en sortiras malgré ta fragilité, parce qu'en soi, celui qui t'ordonnera de sortir ne connaît pas la dureté. Est-ce qu'on peut acclamer? La manière de Dieu pour nous faire parvenir des choses. Tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu n'a pas pour sous-structure des compétences, mais plutôt la grâce. Marie a été choisie parce qu'elle avait trouvé grâce. Aujourd'hui, toi, tu as trouvé grâce. Je vais citer par des prophéties. Une prophétie, c'est en général. Et l'autre, ça concerne Maman Niki. Je vais donner en partie. Pour Maman Niki, je vais donner en partie parce que ça va l'aider à prier. Les parties sensibles, je vais les cacher, on va en parler en prière. Maman Niki, je vois votre ancienne maison. La maison que vous avez ici. Et je vous vois au grand complet. Donc vous trois qui faisiez partie de cette maison. Mais il y a une chose, la maison n'a pas changé. Et Dieu me dit